Alors bonjour à tous, Jean-Marc Sebot, journaliste. Je reviens sur l'actualité après, n'est-ce pas, cette information concernant Chiroma, cette négociation qui se serait déroulée, qui s'est à mon avis très probablement déroulée entre le pouvoir, on appelle Assurok, la présidence nigériane à Abuja. Je suis quelqu'un qui a déjà été à Abuja, donc avec Assurok et puis Chiroma, qui est très probablement en ce moment quelque part à l'est du Nigeria. Alors, je reviens sur la question parce que j'ai reçu beaucoup de réactions des gens qui ont dit « Tu mens, c'est faux, c'est pas vrai ». Par exemple, quand je dis que la France soutient M. Paul Biya, et puis les gens disent « Non, c'est pas ça possible, ça possible ». Et puis, les gens contestent, y compris jusqu'à à l'information de Eric Chindé. Alors, je veux revenir là-bas, je vais revenir sur la question, je vais revenir sur le débat en tant que journaliste. Je vais vous expliquer le tri que nous, les journalistes, nous faisons. C'est-à-dire que nous faisons confiance toujours à des gens, pas des gens qui n'est-ce pas, c'est la coule douce, des gens riches, des gens qui mènent grand train, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire, on a à voir avec des gens qui connaissent la déontologie. C'est-à-dire que si moi je fais confiance à Eric Chindé, c'est parce que je sais que il connaît les règles de la vérification. Et puis, tu sais, vous savez, la religion du journaliste, c'est la vérité. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si tu veux me mettre en difficulté, moi, un bon journaliste, si tu veux le mettre en difficulté, dis-lui, prouve-lui qu'il a donné une mauvaise information et alors il est en difficulté et il se met tout de suite en mode rectification. Il se dit, ok, je me suis trompé, mais si vous attrapez un mauvais journaliste qui s'est trompé, alors vous devenez son ennemi. Voilà, c'est ça la seule différence. Un bon journaliste à qui vous dites, la bonne information, c'est pas celle que tu as donnée, c'est ceci. Vous devenez son ami parce que c'est la seule manière de dire, de mettre un vrai journaliste en difficulté. Mais un mauvais journaliste, mais il devient tout de suite votre ennemi parce que son objectif n'est pas la vérité, son objectif c'est avoir raison, par exemple. Donc là, la charte de Munich, les chartes journalistiques sont assez claires là-dessus. C'est la religion du journaliste, c'est la vérité. C'est pour ça que nous autres, nous sommes obligés, chaque fois que nous avons affaire à n'importe quelle information, nous, on a l'obligation de vérifier parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit du public à l'information, c'est-à-dire que à l'information vraie. Nous, le public, le public a droit de savoir ce qui est vrai et pas ce qui est faux. C'est ça qui est toute la différence. Vous comprenez? Alors, donc, je reviendrai un peu donner un petit... je fais un petit exposé sur ce que j'appelle le fact-checking. Exemple, je prends un exemple simple. J'ai vu dans les réseaux sociaux, ça a été repris partout. Exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vois que on publie que Yaoundé aurait décidé, mais c'est faux, évidemment. Donc, en principe, je dis ça vite comme ça, mais je veux dire qu'on dit Yaoundé a décidé, n'est-ce pas, de monter au créneau à la CEMAC pour contester le franc CFA. Bon, alors c'est publié dans des réseaux camerounais, dans des sites web camerounais. Et puis, pour un journaliste, il n'y a pas de problème. Je m'en vais directement à la source de l'information qui est le website de la CEMAC, c'est-à-dire le site web de la CEMAC. OK? Et puis, je vais là-bas, je vois qu'effectivement, il y a une réunion de ce qu'on appelle un conseil de surveillance le 10 octobre, et c'est la dernière activité, et puis qui fait, n'est-ce pas, un bilan de toutes les activités dans la sous-région avec, et qui se termine par un communiqué. OK? Alors, dans ce communiqué, nulle part, OK? Nulle part, il n'est question de pays qui ont organisé l'affront, mais c'est archi faux. C'est trop faux, quoi. Donc, et puis, je vais dans le site de la présidence, je vais dans les sites officiels de la présidence camerounaise, je vais dans il n'y a rien, écoutez. Donc, la présidence fait beaucoup de communication. Il n'y a rien qu'ils ont entrepris comme ça sans faire de la communication. Et toute cette information sort dans des réseaux qui sont des réseaux n'importe quoi. Et puis nous c'est comme ça que nous, les journalistes, nous fonctionnons. Et puis vous voyez les gens, non, c'est faux, c'est pas vrai. Et puis, donc, c'est le même scénario
chaque fois que nous avons une information, on va toujours vérifier. On dit, bon, alors, exemple, on dit, voilà, on a arrêté les accords de défense, faux. Et puis après, il suffit de regarder, accord de défense, c'est quoi? C'est le ministère de la Défense. C'est quoi? C'est le gouvernement français. C'est quoi? C'est la présidence du Cameroun. Et puis, tout est disponible. Et puis, on revient vous dire, quand on revient dire que, ouais, voilà, le Cameroun, par exemple, est déjà, a fait une demande pour entrer dans les BRICS. Il a fait une demande lors de du sommet des BRICS en Afrique du Sud, et que c'est au sommet des Kazans qu'on devait donc annoncer leur, je sais pas, leur intention d'adhérer. Et les BRICS, c'est quoi les BRICS? On a annoncé officiellement l'adhésion de l'Éthiopie, de l'Égypte, donc tout est officiel. Et puis il y a des sites, les sites de la BRICS, des BRICS. Donc, alors, c'est une chose simple. Cette information existe dans les mêmes sites. C'est-à-dire que quoi, c'est un truc des Camerounais, un autre truc des Camerounais là-bas, stop, là, je sais pas. Après, tu dis, je vais aller chercher cette information à la source, les BRICS, dans le site officiel des BRICS. Et puis, qu'est-ce que je trouve? Il n'y a rien concernant le Cameroun là-bas. Et puis à Kazan, il n'a même jamais été on n'a jamais parlé de rien. Il n'y a même pas, je vais dans les BRICS, je fais comme Zimbabwe, je fais comme Cameroun, recherche, il n'y a aucune information sur ces trucs. Et donc c'est de la manipulation organisée en réalité par les services secrets camerounais, mais c'est trop peu dire, mais c'est pas les services secrets français. Parce que les services secrets français ont intérêt à ce qu'on s'intéresse pas, qu'on se dise que oui, les gens de là, ils sont trop violents, voilà, les pays du Sahel, voilà, le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont trop violents, mais on peut faire ça autrement. Regardez le Cameroun en train d'obtenir des trucs, en étant gentil, tout un tas de trucs, mais ça s'est fait au temps de Oumniobé, ça s'est fait. Donc c'est une vieille technique française de nous faire croire que non, il y a moyen de rester esclave et puis d'obtenir des choses. Donc c'est simplement pour vous dire que nous, notre boulot, on peut pas vous donner une information inexacte. Nous, notre travail, c'est prendre, vérifier et donner une information exacte. Et puis, si je me suis trompé quelque part, c'est ce qu'on appelle la rectification. Donc, on ne négocie pas avec la vérité. Donc, ce qui est vrai, point final. On négocie pas avec la vérité, et je pense que c'est ça qui... Je reviendrai, je me suis... fait violence pour en parler ce soir. Ça, je ne pouvais pas dormir sans en parler, mais je vais revenir avec des images pour expliquer comment chacun peut faire de la vérification. Donc, ça va pas être moi, chacun peut faire de la vérification. Allez, ciao!